Alors bonsoir à toi, j'espère que tu vas super bien. C'est ton boy Fabio Le Saint en route pour Baltimore, Maryland. La vérité, c'est que j'ai jamais été à Baltimore en fait. Tu vois, tout ce que je sais de Baltimore, c'est ce que j'ai regardé à la télévision. Et aujourd'hui, je vais voir ma copine. Ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Je suis excité. Donc, je pars attraper mon vol pour Baltimore, Maryland, en faisant une escale à Atlanta. J'ai jamais été à Atlanta aussi, donc c'est l'occasion. Donc voilà, je t'amène avec moi un petit vlog pour Baltimore. Et durant mon séjour, je te montrerai tout ce que j'ai vu là-bas. Je vais aussi faire un tour à New York. Donc voilà, si tu es dans les environs, fais-moi signe. Alors, un pouce bleu, un commentaire, Fabio Le Saint. On est parti, vlog bébé. Coming bébé. C'est parti. D'abord, une chose qui m'a surpris agréablement, c'est que c'est là quasiment la première fois que je voyage depuis que je suis dans l'armée à travers un aéroport. Et si vous savez bien, quand vous passez par l'aéroport et que vous devez sortir vos chaussures, tu vois, tout montrer, aller mettre vos mains en l'air pour qu'on puisse checker, s'assurer que vous n'avez rien. Cette fois-ci, je suis arrivé, j'ai juste montré ma carte de militaire. Et la bonne surprise, c'était au fait que ils n'ont pas, au fait, comment je vais dire ça, je m'apprêtais à sortir mes chaussures, au fait, parce qu'ils m'ont donné un pre-check, TSA pre-check. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que c'est ça. Donc, ça me donne, au fait, l'autorisation de ne pas passer par le TSA check, je ne savais pas. Moi, je m'apprêtais à sortir mes chaussures pour aller maintenant passer dans le truc, mettre mes mains en l'air, qu'on sache que je n'ai rien. Et on me dit, non, monsieur, vous n'avez pas besoin de sortir vos chaussures parce que vous avez le TSA pre-check. Donc, du coup, tu n'as pas besoin d'enlever les chaussures. Je dis, ouh, les avantages de l'armée, parce que là, maintenant, pendant que tout le monde est en train de sortir les chaussures, on leur dit, ah, mettez vos mains en l'air, s'assurer que les yeux n'ont rien. Moi, j'étais là tranquille, quoi. Je suis passé. Et rien. J'avais aussi peur parce que j'avais dans mon bras, suite à une opération, j'avais un fer dans le bras. Donc je pensais en fait qu'ils allaient me demander, oh c'est quoi là-bas? Non, je suis passé tranquille, à l'aise. Donc si vous êtes militaire et vous allez à l'aéroport montrer votre carte de militaire et puis vous allez skip ce contrôle au TSA. C'est du temps de gagner. Là maintenant je m'apprête à aller voir ma chérie. Je pars à Baltimore. New York, j'arrive. Baltimore, je serai là. Every time. Je suis actuellement à Atlanta, dans l'aéroport d'Atlanta au fait. Et mon prochain vol, c'est dans 40 minutes. Donc entre OKC et Atlanta, on a quasiment passé 1h30 minutes. Et là maintenant, je suis à Atlanta. C'est vraiment fait de venir à Atlanta. Donc, j'aurais aimé venir durant la journée, malheureusement, il fait déjà nuit. Mais déjà, c'est bien, je kiffe, c'est cool. C'est beaucoup plus animé que l'aéroport d'OKC que je connais. Mais la vérité, c'est que c'est super, c'est super. Actuellement, il est 22h. Donc, je vais chercher à trouver mon gate et je vais en board. Je suis censé arriver à Maryland à minuit. Donc voilà. Stay tuned. Fabio Le Saint.
Là maintenant je pense que je suis en retard. J'ai raté en fait le gate que je devais trouver. J'ai quasiment passé tout le temps dehors en bas. Il fallait que je prenne le train pour pouvoir me rendre à la prochaine, au prochain gate. Donc je pense que je suis en retard. Donc je vais devoir me dépêcher pour ne pas rater pour ne pas voter mon vol en fait. Je croise les doigts pour ne pas rater mon vol, sinon c'est la mort. Les gars, là maintenant je suis dans la merde. Je pense qu'ils ont déjà... Il est 22h15, mon prochain vol est à 22h35. Et je suis juste à 10 minutes de rater mon vol. Et cette porte est verrouillée, je ne sais pas s'ils pourront me reprendre. Je suis sur le point de rater mon vol, le relais. First priority on every flight is the health and safety of our customers and crew. So before we depart, Et vous n'allez pas me croire, pendant quand j'étais dans l'avion, un truc bizarre est arrivé. En fait, pendant le vol, il y avait en fait une dame camerounaise qui avait eu un malaise. Donc, vu qu'elle avait un malaise, on demandait est-ce que quelqu'un parlait français, est-ce que quelqu'un était en mesure de parler français et anglais pour d'abord faire la traduction pour elle, en fait. Il y a même peu de aussi demandé pour à savoir s'il y avait un médecin dans le bord. Et la dame en question souffrait au fait de diabète. Elle souffrait de diabète et à cause de l'altitude, elle n'arrivait plus à respirer. Et voilà quoi, ça faisait un peu peur, mais c'était bien parce que voilà, j'ai eu la chance d'arriver, d'essayer de lui parler, de servir de traducteur pour les hôtesses de l'air, pour savoir ce qu'elles voulaient et tout. Et pendant qu'on était en train d'essayer de l'aider, la chose bizarre, c'est que elle avait fait du make-up, tu vois. Et comme ça passait, au fait, genre, elle disait non, ne me suivez pas, attendez, au fait, parce que je vais à une soirée, je vais pour une fête, il faudrait pas que mon maquillage sorte, au fait. Et puis on était un peu comme, tiens, toi tu souffres, on est là pour t'aider, toi tout ce que tu penses à faire, c'est juste, tu penses seulement à ton maquillage. Mais Dieu merci, tout s'est bien passé. Au bout de 10 minutes, ils ont réussi à la stabiliser. Il y avait aussi un médecin qui était à bord, donc elle a pris son taux de glucose pour voir et tout se passait bien. Je pense qu'elle n'a pas mangé il y avait longtemps, donc elle venait de France, d'après ce qu'elle disait, juste pour assister à une soirée ou bien à une fête. Donc, elle va bien et j'étais là à ma place tranquillement. Quand finalement la compagnie m'a dit au fait qu'ils vont me rembourser $100. Donc ils m'ont dit va à la maison, donne-nous ton adresse et ton email. On va t'envoyer $100 à ton adresse. J'étais fait comme ok, ça marche quoi, tranquille, tu vois moi. Personne ne dit jamais non à de l'argent. Donc je suis content que la dame va bien, sa santé s'est stabilisée et il n'y a pas eu de conséquences majeures. Généralement, c'était le genre de choses que je vois à la télévision. Tu vois dans les films, quand il y a des gens qui font des malaises. Mais pour une fois, c'est arrivé dans la vraie vie. Il n'y avait pas de conséquences. Donc voilà. Je viens d'arriver à Baltimore, plusieurs fois à Maryland.
Je suis excité. Et je suis impatient de trouver ma copine, au fait. Et yeah, on est ensemble. To all airport patrons. Who's that? Baby! Say hi. Oh.